Ah, ce petit logo vert. Ça rappelle forcément des souvenirs, n'est-ce pas? C'est MuTorrent. Et il faut bien se dire que dans les années 2000, ce logiciel, ce n'était pas juste un programme, c'était une véritable icône, une révolution qui a changé la façon dont des millions de personnes utilisaient Internet. Mais aujourd'hui, oulala, son nom est devenu presque un gros mot. Alors regardez ce contraste, c'est juste incroyable. D'un côté, on a l'application Star, le poids lourd, plus de 52 millions d'utilisateurs chaque mois en 2009. C'est énorme. Et de l'autre, c'est le Paria, un logiciel que beaucoup voient maintenant comme une simple arnaque. Franchement, c'est le jour et la nuit. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est comment? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Comment un logiciel aussi génial, on peut le dire, a pu s'écrouler de façon aussi spectaculaire? Parce que attention, on ne parle pas juste d'un échec commercial, non, on parle d'une réputation qui a été littéralement pulvérisée. Et c'est cette histoire qu'on va décortiquer aujourd'hui. Ok, pour bien comprendre cette chute vertigineuse, il faut faire un petit bond dans le passé. Allez, on remonte le temps, direction la fin des années 90. À l'époque, Internet, c'était encore un peu le Far West, vous savez, un monde en pleine effervescence, où une technologie allait tout, mais alors tout changer. Et cette technologie, c'est le fameux peer-to-peer, le P2P. L'idée, elle est toute simple, mais franchement, c'est du génie. Imaginez, au lieu que tout le monde aille piocher dans le même gros serveur central pour choper un fichier, avec le P2P, on se connecte directement les uns aux autres. Chaque ordinateur devient à la fois un client et un petit serveur. C'est Napster qui a popularisé ça avec la musique, et à l'époque, c'était, waouh, une révolution totale. Donc voilà, Napster a ouvert les vannes, sauf qu'il y avait un gros problème. Partager un MP3 de 4 mégas, ok, ça passait. Mais imaginez un film entier ou un jeu vidéo. Avec les connexions de l'époque, c'était juste mission impossible. Ça prenait des jours. Il fallait de toute évidence trouver une meilleure solution. Et cette solution, elle arrive grâce à un type qui s'appelle Bram Cohen. Son idée, le protocole BitTorrent, c'est juste un coup de génie. Écoutez bien, au lieu de télécharger un fichier énorme d'un seul bloc, depuis une seule personne, on le découpe en des milliers de tout petits morceaux. Et on va chercher ces morceaux chez des dizaines, voire des centaines d'autres utilisateurs en même temps. Et là, c'est la magie du truc. C'est que plus il y a de gens qui téléchargent le fichier, plus ça va vite pour tout le monde. C'est complètement contre-intuitif, mais c'est ça qui était révolutionnaire. C'est l'anti-bouchon sur l'autoroute de l'information. Le protocole en lui-même, donc, une merveille. Le problème, c'était les logiciels qu'il utilisait. Les fameux clients BitTorrent de l'époque, c'était un cauchemar. De vraies usines à gaz. Ils bouffaient toute la RAM, mettaient le processeur à genoux et ça plantait tout le temps. L'idée de base était géniale, mais l'utiliser au quotidien, c'était juste frustrant au possible. Et c'est là qu'arrive notre sauveur, un jeune développeur suédois, Ludwig Strigeus. Et attention, il fait ça sur son temps libre. Il code un nouveau client, uTorrents. Et là, c'est la claque. Le logiciel est minuscule, il pèse rien, il est d'une légèreté, d'une efficacité, c'est juste incroyable. Il ne ralentit pas l'ordinateur, il ne plante jamais. Bref, il fait juste le job parfaitement. Il faisait tout ce que les autres faisaient, mais en tellement mieux. Forcément, le succès a été immédiat et foudroyant. MuTorrent devient donc, en un temps record, le roi. Roi incontesté du partage de fichiers. Sauf que, il y a un mais. Parce qu'être populaire, c'est une chose. Gagner de l'argent avec, c'en est une autre. Et c'est exactement là que les choses commencent à se compliquer. C'est là que l'histoire bascule. Et à peine un an après sa sortie, boum, MuTorrent se fait racheter. Et pas par n'importe qui, par BitTorrent Inc., la boîte du créateur du protocole lui-même, Bram Cohen. Sur le papier, on se dit, c'est le mariage parfait. Le meilleur protocole et le meilleur logiciel enfin ensemble. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Eh bien, la réponse est à peu près tout. C'est là que les vrais ennuis commencent. Et voilà le cœur du problème, le vrai nœud de l'affaire. La nature même du P2P, c'est d'être décentralisé. Ça veut dire que ça n'appartient à personne en particulier. Alors, comment on fait de l'argent avec ça? Comment on vend un service dont la plus grande force, c'est justement de ne dépendre d'aucune entreprise centrale? C'était un vrai casse-tête, une équation impossible à résoudre pour BitTorrent Inc. Du coup, les années qui suivent, c'est une longue traversée du désert. L'entreprise essaye tout, vraiment tout pour gagner de l'argent. Mettre de la pub? Les marques ne veulent surtout pas associer leur nom au piratage, c'est trop risqué. Lancer une version payante pro? Quasiment personne ne l'achète. Et en interne, c'est le chaos. Des vagues de licenciements, des investisseurs qui perdent patience, et une direction qui a l'air de naviguer complètement à vue. Et c'est dans cette ambiance, dans cette recherche désespérée de la moindre source de revenus, que l'entreprise, qui est déjà sur un fil, va commettre l'impardonnable. Elle va prendre une série de décisions qui ne vont pas seulement être des échecs, non, elles vont surtout pulvériser la confiance que toute sa communauté avait mis des années à construire. Quand on regarde cette frise, on voit bien la trajectoire. C'est une chute libre. Mais il y a une date qui ressort, une date absolument clé, 2015. C'est l'année où tout dérape. C'est l'année du point de non-retour. On est donc en 2015. L'entreprise est aux abois, elle cherche de l'argent. Et là, elle prend la décision qui va tout détruire.
Elle signe un partenariat avec une boîte qui s'appelle Epixtail. Et c'est ça, l'erreur fatale. Le deal était simple, en apparence. En échange de cash, uTorrent acceptait de glisser un petit logiciel d'Epixtail dans son programme d'installation. Et ce logiciel, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il s'installait en douce sur l'ordinateur et il se mettait à utiliser sa puissance pour miner de la crypto-monnaie. Pour le dire clairement, ça transformait le PC de millions de gens en esclaves numériques pour faire de l'argent dans leur dos, sans leur accord. C'était une trahison pure et simple. Évidemment, quand les gens ont découvert ça, le scandale a été énorme, monumental. En espace de quelques semaines, des années et des années de confiance ont été anéanties. uTorrent, qui voulait dire fiable, efficace, est devenu synonyme de virus, arnaque. C'était fini, le coup de grâce. Mais attention, cette histoire d'auto-sabotage, ce n'est qu'une partie du tableau. Parce que pendant que uTorrent était occupé à se tirer une balle dans le pied, il y avait une autre révolution en marche, une lame de fond bien plus puissante qui était en train de tout changer. Le paysage de divertissement se transformait à une vitesse folle. Ce graphique, il part de lui-même. Il suffit de comparer 2010 et 2020. En 10 ans, on est passé de l'âge d'or du téléchargement illégal à la domination totale du streaming par abonnement. C'est un changement complet de modèle, un vrai changement de paradigme. Et voilà en tous au point le plus important de toute cette histoire. Si uTorrent a eu un tel succès, c'est parce qu'il répondait à un besoin simple. L'accès illégal était beaucoup plus simple et pratique que l'accès légal. Mais quand Netflix, Spotify et les autres sont arrivés, tout a changé. D'un coup, pour un prix correct, on avait accès à des catalogues gigantesques, de manière instantanée, super facile. La faille du marché, elle a été comblée. Pour la première fois, l'offre légale était devenue meilleure, plus pratique que l'offre pirate. Alors on pourrait s'arrêter là et dire, bon, fin de l'histoire, le streaming a gagné. Sauf que, si on regarde bien ce qui se passe en ce moment, dans ce même monde du streaming, on a comme une drôle impression de déjà-vu. On peut vraiment se demander si la roue n'est pas en train de tourner une nouvelle fois. Réfléchissez-y 2 secondes. Ce qui était simple au début est redevenu compliqué. Le contenu est éclaté sur des dizaines de services différents. Les abonnements s'accumulent, les prix n'arrêtent pas d'augmenter. On a de la pub qui débarque même dans les forfaits payants. Et nos séries ou films préférés peuvent disparaître du jour au lendemain. Toutes ces frustrations, ça ne vous rappelle rien? C'est exactement pour ça que le piratage avait explosé à l'époque. La conséquence de tout ça, elle est logique, presque mathématique, on le voit dans les chiffres, le piratage est en train de repartir à la hausse. C'est une sorte de loi du marché, quand l'offre légale devient trop chère, trop compliquée, trop frustrante, eh bien les gens retournent naturellement vers l'alternative la plus simple. Du coup, la grande question c'est, est-ce que la boucle est sur le point de se boucler? Est-ce que cette frustration grandissante face au streaming va nous propulser vers un nouvel âge d'or du piratage? L'histoire de uTorrent, cette chute tragique, elle nous sert de leçon, d'avertissement. Elle nous montre que cet équilibre entre ce qui est pratique et ce qui est légal, il est hyper fragile et que rien, jamais, n'est acquis pour toujours.